Monsieur le Président, chers collègues, j'ai une première réaction qui me vient à l'étude de ce dossier. C'est une réaction de félicitations à l'égard de Madame Lisola pour ce travail de consultation massif qui a eu lieu autour de ce SRADET. Vous avez consulté près de 4000 personnes. Cela représente évidemment un travail gigantesque pour les services de la région que nous saluons. Ce travail est pourtant perfectible. Il est selon nous bien trop lénifiant puisqu'il tient très peu compte des particularismes locaux. Et nous sommes loin, comme vous l'exprimiez ce matin, Monsieur le Président, du « on est mieux entre nous ». Au contraire. Si vous me le permettez, je vais vous exposer les raisons doctrinales ou philosophiques de notre opposition à ce schéma. Puis, dans un second temps, je vous détaillerai les problèmes de forme. Au Rassemblement national, nous défendons le triptyque État, département, commune, avec une répartition claire des compétences entre ces trois échelons d'administration. En effet, ce modèle d'aménagement du territoire produirait de nombreuses économies, mais également permettrait la mise en place du principe de subsidiarité et la clarification des compétences pour nos concitoyens. Cette conception de l'aménagement du territoire, vous l'aurez compris, permet de supprimer des structures coûteuses et met fin au millefeuille territorial. Les régions seraient ainsi supprimées, les PETR aussi, les intercos enfin. Nous nous retrouverions ainsi avec une répartition des compétences entre ces trois échelons. Les missions régaliennes reviendraient à l'État, ainsi que la politique d'aménagement du territoire pour les grands projets, notamment le transport. Les communes et départements, quant à eux, sur leur périmètre, devraient être libres de s'administrer suivant leur volonté, sans être soumis par des contraintes excessives. C'est ainsi le principe de libre administration des collectivités territoriales tel que défini par notre Constitution. Or, avec ce nouveau schéma, le souci principal et majeur est sa nature même, il est coercitif. Il s'agit ici d'un cas unique en France. C'est pour la première fois une collectivité territoriale détient un pouvoir prescriptif sur une autre collectivité. Cela, nous ne pouvons l'admettre, c'est ouvrir aujourd'hui la boîte de Pandore. Le SRADET vient arracher un des derniers pouvoirs qu'il reste aux élus municipaux, la gestion du foncier sur la commune. Après leur avoir enlevé la possibilité de lever l'impôt avec la suppression de la taxe d'habitation, désormais les communes vont perdre également la possibilité d'aménager librement leur périmètre. Ces dernières, principalement dans la ruralité, souffrent aujourd'hui d'une perte de considération. Bientôt, leur représentant n'aura plus qu'une seule et unique mission, les commémorations. Cela conduit inévitablement à une perte des vocations et à une dilution de la démocratie. N'oublions jamais que la France est riche de plus de 35 000 communes, des milliers de bénévoles pour la plupart, qui font vivre la démocratie dans nos villages. C'est encore les communes qui permettent la mise en relation entre un maire et les habitants. C'est le maire qui est le premier interlocuteur des habitants de notre pays. Donc après cette explication sur le fond, permettez-moi de vous exprimer nos doutes sur la forme. Mis à part les quelques assouplissements que vous avez accordés en dernière minute face à la légitime levée de bouclier des élus locaux, sur la limitation de consommation du foncier à la frontière luxembourgeoise, vous appliquez une réduction drastique et prescriptive de 75% sur 50 ans de la consommation foncière. Ça manque de souplesse. Cette problématique de consommation du foncier est vécue comme une injustice par bon nombre de communes, car ce n'est pas uniforme sur le territoire de notre région. Ça concerne essentiellement la métropole de Strasbourg et les grandes agglos. Vous auriez dû, il me semble, définir des secteurs sous tension et appliquer des réductions uniquement sur ces périmètres. Ça aurait été une politique plus responsable. De plus, un autre manque de cohérence attire notre attention. Nous vous avions déjà alerté par les propos de mon collègue Frédéric Fabre le 14 décembre 2018. Vous n'en avez pas tenu compte visiblement. La limitation de consommation foncière n'est pas une règle pour tous. Je vais reprendre son exemple car visiblement vous aviez mal entendu. Donc je le cite. Comment peut-on dire à un maire d'économiser dans le cadre de l'établissement de son plan local d'urbanisme 2000 m² de terre, alors que dans le même temps, à 3 km de là, 40 000 m² de terres agricoles sont consommées pour l'implantation de 10 éoliennes. Quelle est la crédibilité de ce SRADET en matière environnementale lorsqu'on multiplie ce type d'exemple à l'infini ? Fin de citation. Il est urgent de soutenir beaucoup plus les communes pour reconquérir leurs friches en centre-ville, mais pour ce faire, encore eût-il fallu dresser le nombre d'hectares pouvant être récupérés grâce à ce type de soutien. Vous avez dressé près de 2100 pages avec de nombreux diagnostics, mais vous semblez en avoir oublié l'essentiel, l'outil essentiel, les marges de manœuvre dont nous disposons. En bref, et pour clore mon propos, vous passez au napalm nos communes d'aujourd'hui. Nos communes aujourd'hui, ce vendredi 22 novembre 2019, par votre schéma coercitif, en vous drapant de bonnes intentions écologiques.
Vous sacrifiez les derniers vestiges de la démocratie locale dans notre pays sur l'autel de l'écologie. Madame Lisola, vous aviez raison. Il s'agit bien d'un enjeu de civilisation aujourd'hui pour le devenir de notre planète. Ce SRADET et cette hypothétique baisse de la consommation foncière ne permettra pas malheureusement d'inverser les courbes de pollution au niveau mondial. Seule une politique de relocalisation des moyens de production, telle qu'elle est prônée au Rassemblement national, avec une politique de localisme sur la consommation, permettrait de lutter efficacement contre la pollution. Cependant, ce n'est pas votre vision. Vous y préférez une vision mondialiste des échanges commerciaux, principal facteur de la pollution actuelle. Vous manquez dramatiquement de cohérence. Ce schéma, nous ne pouvons le voter parce que précisément nous en avons compris l'enjeu mondialiste. Nous ne pouvons le voter car dans son esprit même, vous soumettez encore et toujours les communes rurales aux grandes métropoles, au risque de les voir disparaître, et ça, nous ne pouvons l'accepter. Si l'intention aurait pu être louable, la réalité est là, mais l'enfer, dit-on, n'est-il pas pavé de bonnes intentions? Je vous remercie.